السؤال رقم 12 يقول، نعم لحظة، السؤال رقم 12 يقول: أحدد قياسات لمتوازي المستطيلات حجمه 6 سنتيمتر. إذن حجم متوازي مستطيلات هو 60 سنتيمتر مكعب. حدد أحمد أبعاده الثلاثة. أحمد حسب الأبعاد ديالو الثلاثة على الضلع. إذن بما أنه حجم متوازي مستطيلات، إذن الطول ديالو 5 سنتيمتر، العرض ديالو يساوي 4 سنتيمتر، والارتفاع ديالو يساوي 3. مهم الأبعاد ديالو على هذا القياس. أحدد قياسات أخرى للمتوازي المستطيلات حجمه 60 سنتيمتر مكعب. إذا الأبعاد هي هذه. إذا غنشوفوا ما هي الأعداد التي جداءاتها تعطينا 60، وهي جداءات كثيرة جدا. إذا اخترت منها أنا هذه الجداءات. إذا عندنا هنا 2 في 3 في كما تلاحظون في 10. إذا 6 في 10 تعطينا 60. 6 في 2 تساوي 12، في 5 تعطينا 60. 5 في 2 تساوي 60. إذا 4 في 15 تساوي 60. 12 في 1 تساوي 12، و5 تساوي 60. 10 في 3 30، في 2 تساوي 60. 5 في 6 تساوي 30، في 2 تساوي 60. إذا هناك مجموعة من الجداءات التي جداءاتها تعطينا هذه النتيجة اللي هي 60. إذا نلاحظ أن الأبعاد ديال هاد المتوازي المستطيلات كل مرة كنغيروها. إذا مرة كنعطيو الطول 5، مرة كنعطيو، المهم كل مرة شحال كنعطيو بعد آخر. مفهوم؟ كل مرة شحال كنعطيو بعد آخر. نعم. إذا السؤال التالي: ماذا تلاحظ؟ إذا الملاحظة اللي كاينة هي أنه رغم أن القياسات ديال الأبعاد ديال هذه المتوازي المستطيلات تتغير، فالحجم ديالو لا يتغير. إذا الحجم لا يخضع للأبعاد أو لتغيير الأبعاد ديال الشكل. Alors pour la question numéro 13, je complète par le volume du liquide convenable dans chaque cas. Alors ici, on a 3 cas. Et ces cas sont les cas de 3 figures. Alors le premier figure a la forme d'un parallélépipède, le deuxième aussi a la forme d'un parallélépipède, et le troisième aussi a la forme d'un parallélépipède. Donc on nous a demandé de chercher le volume du liquide qu'on a versé dans ces formes-là, dans ces parallélépipèdes. Voilà ici, donc constatez le liquide, la hauteur du liquide c'est 6 cm, ici la hauteur c'est 3, et ici la hauteur c'est 10. Donc le volume du parallélépipède est égal à quoi? C'est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Longueur fois largeur fois hauteur, longueur fois largeur fois hauteur. Donc on va procéder de la même façon pour chercher le volume de ces formes-là. Donc ici pour ce volume-là, 10 fois 3 fois 10, alors ça va nous donner 10 fois 3, ça va donner 30 cm carré, fois 10, ça va donner 300 cm3. Ils nous ont demandé de la convertir au millimètre, donc on a trouvé 300 mm. Pour la deuxième forme, donc on a 30 fois 20 fois 60. Alors 30 fois 20, ça donne 600 cm². Alors c'est la surface, la surface de ce parallélépipède, la surface de sa base, fois la hauteur qui est 6 cm. Donc 600 cm² fois 6 cm, ça va nous donner 3600 cm3. Ils nous ont demandé de la convertir au litre. Donc, on a trouvé 3,6 litres. Pour la troisième forme, on a la longueur 30 cm et la largeur 20 cm et la hauteur 3 cm. Donc, on va multiplier 30 par 20, ça va nous donner 600 cm², comme ici, fois la hauteur qui est la moitié de 6 cm, qui est 3. Donc, nous aurons
comme surface, comme volume 1800 cm3, ce qui va nous donner, si on le convertit au litre. Donc, il va nous donner 1,8 litres. C'est à peu près le demi de ce volume-là et le demi de ce volume-là. Oui, alors, on va passer maintenant la question suivante, question numéro 15. Après avoir mesuré deux dimensions de la maison, Brahim trouve une largeur de 20. Alors, c'est pas ici, c'est pas 20. C'est pas une largeur de 20, c'est une longueur et non pas une largeur. Ici, c'est la longueur. Alors, ça, si c'est une faute, donc si c'est pas 20, c'est 15. On va corriger. Alors, une largeur de 15 mètres et une longueur de 20 mètres. Alors, il fait une maquette. Donc, il fait une maquette, ça veut dire il fait un plan. Il reconstruit la maison sur un plan. Donc, on appelle ça une maquette. Il fait une maquette de sa maison qui a les dimensions suivantes. Alors, la longueur, c'est 40 cm et la largeur, c'est 30 cm. Je calcule l'échelle qu'il a utilisée. Donc, puisqu'il y a réciprocité entre la mesure sur la maquette ou bien sur le plan et la mesure réelle de la maison. Alors, la largeur réelle et la largeur sur le plan sont réciproques. Donc, 15 mètres est réciproque à 30 cm et 1500 cm est réciproque à 30 cm. La même chose pour la longueur réelle et la largeur sur maquette sont réciproques. Donc, on a 20 mètres qui est réciproque à 40 cm et 2000 cm qui est réciproque à 40 cm. Alors, pour chercher l'échelle, il faut chercher la coefficient de proportionnalité qui est de 2 sur 100. Donc, on a multiplié la dimension réelle qui est de 2150 et 2000 et 1500 cm par 2, on l'a divisé par 100, ou bien on l'a multiplié par 1 et on l'a divisé par 50. Alors, cette coefficient, c'est l'échelle. Donc, l'échelle, c'est 1 sur 500. C'est 1 sur 50 ou bien 2 sur 100 cm. Donc, on va passer maintenant. Alors, ainsi, on a terminé cette leçon. Et à la leçon, Inch'Allah, مقبلة إن شاء الله على باقي ما سيدناش مازال هناك الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.